Donc ce soir, c'est un petit événement majeur. On va mélanger les deux, de la vie associative LGBTI de Lyon, dans cette inauguration de cette maison qui, quand on m'a dit qu'on allait réunir tant de diversité, parce qu'on a un petit point commun qui nous réunit, un peu, et on est tous tellement différents les uns des autres par nos priorités, nos points de vue des fois sur certains aspects. Donc c'était un beau pari de dire on va réunir tous ces gens dans une même maison. Et le terme maison m'est agréable à moi parce que ça rappelle un peu la famille. Et ça va donc rappeler les petites valeurs communes, cette essence qu'on a tous en commun qui va nous lier. Et dans tout ça, j'espère qu'on va pouvoir faire la part entre nos particularités, nos différences, pour se consacrer surtout sur ce qui nous réunit au sein d'une même maison. Et nos différences, on les utilisera pour nos combats personnels, mais que la maison se développe et soit épanouie par tout ce qui nous réunit. Voilà, donc je peux transmettre la parole à Renaud. Merci à vous. Philippe est le président de l'association Les Rébellions, donc une association qui fait du rugby. Mais on s'est parlé. Aussi, il a pas dit. Tout à fait. Bonjour à tous, petit mot du forum gay lesbien pour vous dire en fait que nous sommes très heureux que ce projet qui a été initié en mai 2013 se soit concrétisé avec la participation des uns et des autres. Nous sommes aussi très heureux d'inaugurer ce centre quelques mois après l'Assemblée Générale Constituante au mois de décembre, car nous pouvons inaugurer ce soir un centre en marche, un centre en ville. Un centre dont se sont saisis l'ensemble des associations, avec une équipe très dynamique, un bureau très dynamique et des représentants d'associations très investis. Nous nous réjouissons également que cette inauguration intervienne dans la quinzaine des fiertés, la quinzaine des cultures LGBT, dans la mesure où Faire Foyer à 25 est une maison LGBTI, fonctionnelle, ouverte à tous, c'est faire acte de militantisme. Et ce militantisme, il est important dans la mesure où il en autorise, il en soutient, il en facilite d'autres. Et donc à l'heure où la Lesbian and Gay Pride de Lyon, qui organise cette quinzaine des fiertés, qui est un collectif d'associations également, avec un grand nombre d'associations, et qui va fêter ses 20 ans, je pense que ce qu'on peut souhaiter de mieux au centre LGBTI, c'est à minima la même longévité. Donc longue vie au centre LGBTI de Lyon. Je passe la parole à Madame de Camaret qui représente notre bailleur Cité Nouvelle. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à remercier tout d'abord l'association Aris et le centre LGBTI de m'avoir proposé de dire un petit mot pour représenter Cité Nouvelle ce soir, donc propriétaire de l'immeuble. Je vous fais un tout petit mot sur Cité Nouvelle. Nous faisons partie donc du groupe entreprise Habitat Action Logement. Nous sommes aujourd'hui la première entreprise sociale pour l'habitat dans la Loire. On gère 8000 logements dans la Loire, nous avons 1000 logements sur le Rhône. Ce n'est qu'un début. Créative. Mais écoutez, on verra ensuite. On est à peu près en livraison à 200 nouveaux logements par an à Lyon et son aglo. Au service et à l'écoute des communes, nous prenons à cœur notre vocation sociale en offrant à nos locataires un parcours résidentiel adapté et de qualité tout en préservant la mixité sociale au sein de notre patrimoine. Lorsque nous avons racheté l'immeuble du 19 rue des Capucins en octobre 2007 aux Hospices civils de Lyon, il avait grand besoin d'un bon rafraîchissement. Nous nous sommes engagés auprès de la ville à réhabiliter les 18 logements, mais aussi à réfléchir avec l'association Aris sur un projet de rénovation de leurs locaux à l'époque. Nous sommes arrivés au terme de 2 ans de travaux à un résultat
que moi je trouve personnellement réussi. C'est une grande satisfaction pour nous d'accueillir et de fêter avec vous la création du centre LGBTI, à qui je souhaite longue vie et plein épanouissement. Je profite de la présence de Monsieur le Premier Adjoint pour confirmer à la Ville de Lyon l'attachement de Cité Nouvelle à participer à la dynamique du territoire, en construisant des logements là où les besoins sont importants et en soutenant la vie économique et associative de nos quartiers. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et une longue vie au centre LGBT. Mesdames et messieurs les présidentes et présidents des associations, mesdames et messieurs les représentantes et représentants des associations, mesdames et messieurs les élus de la ville de Lyon, monsieur le doyen, monsieur Jean-Pierre Bouchard qui représente madame Nathalie Perrin-Gilbert, monsieur Georges Ketenekian qui représente monsieur Gérard Collomb, mesdames et messieurs, Aris et FGL sont ancrés dans le paysage associatif lyonnais et œuvrent pour la valorisation, l'épanouissement des personnes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes, de leurs amis et de leurs familles. En 2013, l'association FGL a été informée par son bailleur qu'il ne renouvellerait pas le bail pour vente du local. En 2013, donc, les deux associations FGL et Aris ont donc décidé de travailler à un projet commun de nouveau centre LGBTI, en coordination avec les services de la ville de Lyon, fonctionnant comme une fédération d'associations. Des réunions avec l'ensemble des associations intéressées au projet ont permis de se connaître et de travailler à des statuts et un règlement intérieur. Une assemblée générale constitutive le 13 décembre a validé le projet. L'association Centre LGBT Lyon est née. Les associations, au nombre de 25 à ce jour, membres du conseil d'administration, ont élu un bureau, dont le principal est d'assurer la gestion du local et d'accompagner les actions qui s'y déroulent. Chaque association garde son indépendance et développe ses propres thématiques. Aussi, le travail des 25 associations dans un seul lieu permettra de mutualiser les efforts et travailler sur des sujets transversaux, initier de nouvelles dynamiques. Ce projet novateur, à l'instar des grandes villes de France, Paris, Marseille, Nantes, Montpellier, Toulouse, qui ont toutes leurs centres gays et lesbiens, va permettre à la ville de Lyon d'avoir un centre LGBTI réunissant dans un seul lieu la plupart des associations LGBTI lyonnaises. Ce centre permettra une meilleure visibilité et lisibilité des actions mises en place par plus de 25 associations lyonnaises, lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes, qui agissent dans les domaines de l'accueil, le conseil, la culture, la convivialité, la santé, la prévention, le sport, la défense des droits. Pour autant, cette nouvelle structure a besoin du soutien financier de la ville de Lyon pour pouvoir prendre en charge une partie de ses frais de fonctionnement et l'insonorisation du local. Aujourd'hui, au nombre de 25 associations adhérentes, nous espérons fédérer un nombre croissant d'autres acteurs associatifs LGBTI. L'objectif à terme étant que le centre LGBTI soit financièrement autosuffisant. En 2015, la perspective d'une gestion d'un seul local par plus de 25 associations permet à Lyon d'avoir un centre LGBTI, lieu unique d'accueil, de visibilité pour un meilleur vivre ensemble. Pour ce qui me concerne, je suis heureux de présider aux destinées de notre centre, auquel je suis particulièrement attaché. Merci aux membres du bureau, merci aux membres du conseil d'administration pour leur travail accompli et celui qui sera à accomplir. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Bon, j'ai donné quelques notes. Quelques notes, parce que il fait un peu chaud, que la journée était agitée. Très bien, je voudrais à mon tour saluer le travail qui est réalisé ici, que vous avez présenté au nom de vos deux associations. Monsieur le Président, ravi d'être là ce soir. Nous étions déjà il y a 3 jours ensemble aussi. Et je trouve ça très bien, cette espèce d'enchaînement qui est en train de se créer, de monter en charge.
et qui nous permet au fond de ramasser tout ce qui a été fait de manière assez éparse depuis quelques années, mais qui est une formidable dynamique. 25 associations qui décident de mutualiser, de se rencontrer dans un même lieu, de mettre en commun, vous l'avez dit, tout en gardant chacun son identité et sa différence à l'intérieur de cette grande famille qu'est la famille LGBTI. Je crois que c'est important pour bien travailler. Il ne faut pas vouloir tout ramasser, tout fondre dans une unique association ou organisation. C'est typiquement la meilleure manière de créer des guerres intestines. Donc je crois que c'est bien, chacun garde sa liberté, son identité, et c'est une partie de soi qu'on met en commun dans une maison parce que c'est important de faire vivre ce lieu. Et je voudrais aussi saluer Cité Nouvelle, j'ai bien entendu les messages subliminaux, donc vous passerez me voir pour qu'on règle 2-3 questions sur les marchés en cours. Bon, c'est bien que ça marche comme ça, donc merci de l'avoir évoqué, autant que ce soit public. En tout cas, merci aussi pour ce que vous avez fait, parce que vous voyez bien, pour réussir des tels projets, il faut que tout le monde mette un peu du sien, tout le monde comprenne aussi le sens qu'on veut donner. C'est pas juste une opération comme un local, je sais pas, standard. Il y a là une âme, un sens, une volonté de défendre dans ce lieu tout ce qui tient à la cause LGBTI. Je dis bien la cause LGBTI parce que c'est encore une cause à défendre. Les avancées sont certaines depuis quelques années. Notre pays bouge, il est capable parfois de bouger vite et de se ralentir d'une manière drastique à d'autres moments, mais quand même, tout doucement, notre société, je pense, est en train d'évoluer. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup devant nous, et ce regroupement est au fond montrer que l'engagement que vous avez là à travers vos différentes associations et concerne aussi bien la santé que le sport, que la prévention de l'homophobie, que la lutte contre les discriminations, et que au fond on ne peut pas vous réduire qu'à une seule problématique. C'est que je trouve on va montrer que dans ce lieu la diversité des associations couvre la diversité des questions soulevées par la cause LGBTI. Et je trouve que c'est bien, c'est une avancée, plutôt que chacun défende dans son coin sa partie de cause. Donc nous avons la volonté, au nom de la ville, dans ma besace, droit aux citoyens, mais aussi de premier adjoint, et de porter au fond au nom de la ville et par la présence ici et par le soutien que nous voulons apporter et que nous avons, je rappelle le jour, que ce soit Écran Mix, que ce soit le centre du genre à la bibliothèque, il y a plein de choses comme ça et qui au fond étaient peut-être un peu là aussi dispersées, et je pense que le fait de se regrouper va nous permettre progressivement de mieux amalgamer et de montrer tout ce qui se fait dans notre cité et qui a encore, je le redis bien, je ne pense pas qu'on est arrivé à la fin. On va rappeler que nous avons besoin encore de quelques subs pour finir. D'accord, on va en parler. On vient juste de présenter hier le plan budgétaire du mandat. Ça cogne un peu là. Je rase les murs depuis hier. Parce que c'est un peu difficile pour tout le monde d'ailleurs. Et que vous voyez bien qu'on ne prend pas le plaisir à annoncer qu'il y a un peu moins d'argent. Il en reste encore un peu, rassurons-nous. En tout cas, j'ai bien compris votre appel, et je crois que c'est d'autant plus facile qu'on verra un ensemble groupé. Et d'ailleurs, vous avez commencé à le faire vivre, puisqu'il y a une expo qui est déjà là depuis combien de semaines? 10 jours? Une semaine. Donc voilà, je n'étais pas libre, vraiment pas libre pour venir l'ouvrir, mais je suis content de voir que déjà ce lieu vit et que vous l'avez mis en commun et que c'est pas juste un endroit pour faire des réunions, c'est un lieu qui sera vivant, j'espère festif, comme vous savez le faire, et que on aura du plaisir à venir ici. Soyez assurés, au fond, la volonté que j'affirme ce soir, que nous avons
décidé de continuer à vous soutenir, j'allais dire plus encore dans cette configuration que chacun séparément. Donc cette dynamique me paraît extrêmement engageante, prospective et chargée d'espérance.